Depuis toujours, Teva Déco vous inspire et vous fait découvrir le meilleur de la décoration. Pour aller plus loin, j'ai décidé de créer une pièce blanche de 16 mètres carrés. Une chambre, un salon, une cuisine ou même une salle de bain, cette pièce, c'est la vôtre. Pour la décorer, j'ai sélectionné des décorateurs de talent. Avec eux, nous allons ensemble apprendre à décorer pas à pas. Ils vous donnent leurs meilleures idées sur des thématiques aussi variées que dans vos magazines de décoration. Faire entrer de grandes idées dans un petit espace, c'est ça, Teva Déco. Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. C'est dans cette pièce blanche de 16 mètres carrés que dans quelques instants, rien que pour vous, nous allons réaliser une cuisine. L'esprit aujourd'hui est industriel. Il y a plusieurs idées pour s'inspirer autour de cette thématique. Le style industriel apparaît dans les pages des magazines et nous fait rêver. Il se distingue par l'utilisation de matériaux bruts. On retrouve aussi ce style quand les meubles d'usine entrent dans les maisons. Et enfin, ce style s'illustre souvent avec des couleurs sombres. L'esprit industriel, c'est un style qui n'est pas si facile que ça à réaliser. Est-ce qu'on doit achiner des objets, aller chez les brocanteurs, aller chez les antiquaires? Réponse dans quelques instants avec notre décoratrice d'un jour. Elle s'appelle Soraya aujourd'hui. Elle sera bien sûr accompagnée de Sophie Ferjani, la décoratrice de Teva Déco. Bonjour Soraya. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Oui. Il fallait que tu fasses une cuisine sur le style industriel. Alors, qu'est-ce que ça t'a évoqué et comment toi tu veux le traiter? Moi j'ai repris les codes de base en fait que tout le monde connaît, c'est-à-dire jouer sur des matières brutes, type du bois, des laitons, des fers forgés, des aciers, des inox, que j'ai réinterprété en fait pour amener une petite touche de nouveauté et enlever en fait ce côté un peu trop figé qu'on a l'habitude de connaître dans le style industriel aujourd'hui. D'accord, tu vas nous surprendre dans le style industriel. On va essayer. Très bien, Soraya. Alors montre-moi ta planche et explique-moi justement tes choix, tes couleurs, tes formes. Donc on est sur des noirs et des gris un peu vieillis. Et pour amener ce côté un peu plus chaleureux, justement l'idée c'est d'illustrer en fait les murs et toute la déco, tout l'accessoire, en amenant un peu plus de dialogue. Ça va être des citations un peu rigolotes et humoristiques qu'on va retrouver le long des murs, le long des sols, etc. pour amener une touche déco un peu plus forte et beaucoup plus, entre guillemets, subtile de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Ok, en tout cas, là, on a une ambiance qui est un peu salie, qui est un peu usée, qui effectivement rappelle très bien l'idée industrielle, mais qui est très contemporaine quand même, parce que je remarque que dans le traitement de ce que tu as choisi ici, on a des choses qui sont très modernes. Donc, effectivement, on ne sera pas dans le gnangnan industriel. Donc, Soraya, je veux bien que tu me fasses un croquis en vue de dessus, s'il te plaît, pour voir comment circuler dans ta pièce. Parce qu'attention, une cuisine, ça reste une pièce fonctionnelle. Alors, l'idée, c'est d'avoir en fait un bar ouvert sur le restant de la pièce. D'accord. Que tu installes en U? Que j'installe en U, justement, pour en fait permettre la circulation et puis aussi pour amener ce côté un peu plus ouvert qui pourrait, par exemple, faire référence en fait à un bar ou un resto dans un lieu public, par exemple. J'y installe du coup, ici, je garde quand même une table donc, pour répondre à des problématiques fonctionnelles. Il faut manger. Exactement. Donc tu as la partie préparation. Voilà. La partie repas. Exactement. D'accord. On part là-dessus? Oui. Bon, tu nous fais une perce en couleur, comme ça on va voir ce que ça donne. Voilà le projet de Soraya. Tout de suite, direction la pièce blanche. Bon, Soraya, tu m'as fait une belle promesse sur ton dessin, une belle promesse culinaire. Moi, j'ai très faim et on a peu de temps pour transformer cette pièce blanche en une belle cuisine. On s'y met? Allez, go. On commence par quoi? Sol, mur? Alors, par le mur du fond, donc qui sera du coup un mur imprimé. D'accord. On enchaîne avec les deux murs parallèles qui seront du coup des murs peints en gris. D'accord. Et on retrouvera du coup au sol un vinyle en fait en béton ciré. Eh bien, on va chercher tout ça. C'est parti. Soraya, alors je t'ai aidé à poser ce
ce papier et là, toute cette bande, sans rien dire, je t'ai aidé, mais explique-moi quand même ce que c'est. Alors en fait, c'est très simple. Ce sont des produits qui s'impriment. Ouais. Donc le principe, en fait, c'est de prendre les cotes d'un endroit, Oui. de venir imaginer en fait un décor qu'on numérise, donc c'est-à-dire fait sur l'informatique, Oui. et ensuite on choisit son support. Selon l'effet qu'on va rechercher, on va vouloir soit un effet lisse, comme on l'a ici au sol, D'accord. qui va permettre par exemple un passage intensif, ou alors un effet un peu plus structuré. En fait, ici on se trouve du coup sur un tissu qu'on imprime et Oui, en fait c'est exactement comme le système d'une imprimante maison. Plutôt que de mettre en fait un papier A4, et ben on va mettre un textile géant. Un grand format. Alors Voilà. ça, c'est génial parce que toi, tu voulais recréer un mur un peu matière pour le côté industriel. Tu voulais un effet béton et tout avec un peu des écritures. Et là, tu as pu tout faire par ordi et tu l'as imprimé en fait. Exactement. Et donc la subtilité aussi, et c'est pour ça que c'est pas anodin de l'avoir mis sur ce mur du fond, c'est que ça peut aussi donner une perspective supplémentaire à une pièce quand on a un espace qui est très réduit. Oui. L'autre avantage également, c'est la personnalisation, effectivement, puisque ce sont des pièces uniques à partir du moment où c'est installé dans un décor, que ce soit chez un particulier ou chez un professionnel. Une fois qu'il est vendu, il est dans la boîte et il ressort plus. Ah, tu refuses de le réimprimer pour quelqu'un d'autre? Je fais que de la pièce unique. Ah, d'accord. Donc ça, je pourrais pas l'avoir chez moi. Eh non, raté. C'est pas sympa. Alors là, super idée aussi. Toi, tu as voulu du carreau de ciment pour rappeler ton côté industriel, ton côté un peu authentique, mélange des matériaux. Puis tu me le disais, tu voulais pas le côté facile du carreau de ciment. Là, c'est une belle réinterprétation en fait. Exactement. Et puis il y a aussi un autre avantage qui n'est pas anodin de souligner, c'est le coût et le temps de mise en pratique. Là, on l'a posé J'allais le hyper dire. facilement, alors qu'un carreau de ciment nécessite du coup un professionnel averti dans son métier et également des matériaux, donc des coûts supplémentaires et un temps de process de travail qui va être du coup beaucoup plus long Alors, et plus dur à mettre en place. C'est quand même pas la même chose, on est d'accord. C'est sûr que si tu aimes le carreau de ciment, on peut pas dire mettez ça et ça fait la même chose. Non, toi c'est une réinterprétation du carreau de ciment. C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. C'est pour ça que c'est fort et bravo parce que ça pose tout de suite ton décor. Alors pourquoi cette bande qui descend comme une grande langue? L'idée, c'est de faire parler en fait les murs et de jouer en fait l'association entre le mur qui va avec le sol et qui ira aussi avec le rideau que vous verrez tout à l'heure lors de l'intervention au niveau de la fenêtre. Très bien. Voilà. Donc on va faire du dialogue. Effectivement, je me rappelle très bien maintenant. Ici, peinture mat, ton gris. Et oui, donc après pareil, pour repartir sur des codes qu'on connaît, qui sont des codes traditionnels, je n'ai rien inventé. Du gris et donc du noir, c'est des couleurs qui s'associent très bien. Dans le style industriel. De préférence mat, parce que c'est justement sur les accessoires que je vais mettre ensuite en place. On va jouer sur de la luminosité en Parfait. apportant d'autres pièces un peu plus... Et ça, c'est une bonne lumineuses. idée. Quand on a une fenêtre qui est classique, on peut la repeindre en noir et ça donne l'impression d'une fenêtre d'atelier. Plutôt que fait. de changer une fenêtre, tout de suite, on a un côté un peu plus authentique, sympa. Très bien, le décor est posé. On va maintenant meubler, si tu veux bien, histoire de voir comment on va articuler ta cuisine. Je crois qu'il y a surtout le gros îlot à faire, là. Exactement. Bon, tu vas m'aider, hein. Business calls me. Voilà, c'est convivial, ça. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, nickel. Alors, il nous manque encore 2 chaises. Alors, ce qui est très joli, je l'ai vu en rentrant en fait, c'est le rapport qu'on a du bois avec ton côté noir, beaucoup plus dur, du béton, un peu plus industriel. Et le bois en fait vient ramener de la chaleur dans ton C'est décor. le but, c'était justement de réchauffer en fait l'espace. Ouais. Et en même temps, tu n'es pas non plus à côté de la plaque parce que dans les vieilles manufactures, enfin dans les vieux métiers, le bois il était partout. Hein. C'était Exactement. vraiment le matériau de base associé en fait au métal qu'on retrouve par exemple la fonte dans ton pied de table. Tout à fait. En fait, ces 2 matériaux, pour moi, c'est la base d'une déco industrielle. Quand on veut poser une déco industrielle, ces 2-là, associés au béton gris, ça va super bien. Donc, c'est parfait, ça réchauffe. Et là, moi, j'aime beaucoup cette idée, c'est que tu as amené 3 tabourets de bar. Alors, eux, qui sont complètement dans le style industriel.
pour revisiter. garder la stylique en fait qu'on connaît du style actuellement. Donc E3, ça c'est de la même famille. Et par contre, tu es allé dans un truc complètement dépareillé ici. Tu as des chaises toutes différentes. Ça marche super bien. Moi j'adore cette idée parce qu'il y a un côté authentique. C'est la vraie vie, voilà. C'est l'histoire d'une famille. En fait, chacun ramène sa chaise. Ça raconte aussi la personnalité de chacun. Et puis ça fait encore plus vivant. Et je trouve que c'est très joyeux dans une pièce comme celle-ci qui est toute ouverte et ça communique bien en fait. Puis ça casse aussi du coup cet esprit très rectiligne aussi qu'on connaît. Ouais, et puis on a de la matière plus brute comme la toile de jute, du lin et un vieux patchwork. Non, ça marche très très bien. En tout cas, bravo. Alors je pense que vous aussi, vous avez qu'une envie, c'est de retrouver la liste shopping. Vous vous rendez tout de suite sur le site tevadeco.fr et c'est déjà en ligne. Bon, tu me raconteras d'où ça vient quand même si j'ai pas le temps d'aller voir. Bon. Alors, il est rigolo ton rideau parce qu'on dirait une toile cirée au toucher. Oui, exactement. Donc en fait, ici, on retrouve un tissu pareil qui s'imprime, donc dans la même lignée que ce qu'on a installé tout à l'heure. Ouais. C'est un tissu aussi qui permet, en fait, qui est dit occultant, donc qui permet de filtrer les rayons du soleil. C'est pour ça qu'il est épais, d'accord. Exactement. Ouais. Et donc, d'un point de vue graphisme, pareil, on vient faire des rappels de ce qui se passe déjà sur les autres décorations murales. Très bien. Donc oui, on a une décoration un peu, pas vintage, mais oui, qui a du vécu, quoi. Ça rappelle un peu des vieilles enseignes, tout ce côté, en fait, un peu de l'authenticité de la manufacture. Voilà, quoi. tout à fait. Et puis le rappel des époques du concept. Très bien. Donc, on est bien dans l'industriel. C'est bon. C'est tout bon, madame. Très bien. Non, mais c'est joli parce qu'en plus, l'idée d'imprimer un rideau comme ça, ça vient animer, comme ce morceau de mur ici, là ça vient animer ton grand mur qui était resté gris. Tout d'un coup ça amène quelque chose, et ça se met à parler, à dialoguer avec le reste de la pièce. Donc je comprends ton idée de dialogue de tout à l'heure. J'aime beaucoup tous ces accessoires Soraya parce qu'en fait ça raconte une histoire. C'est des trucs qu'on avait à l'école quand on était gamin et ça c'est génial. C'est les couverts de notre mamie. Alors ça c'est la version de nos couverts mais revisitée. Tout à fait. Trempés dans la peinture, c'est super sympa. En fait tous les accessoires que tu as choisis, ils ont une patine, ils racontent quelque chose. Que ça soit la balance là-bas, c'est vraiment super mignon. Les pots, il y avait les mêmes chez ma grand-mère. Là en fait c'est vraiment trop joli. Ça me rappelle toutes les publicités qu'on voyait dans les anciennes épiceries et tout. Et vraiment, ça raconte à fond quelque chose. Enfin, on se sent transporté dans un univers. Tu as tous les ingrédients et je trouve que ça marche super bien. Bravo, je te félicite. Merci. Bon. Alors, il nous reste encore plein d'accessoires à mettre ici, je crois. Oui. Mais il nous manque un meuble là. En fait, c'est juste une superposition de vieux tiroirs qui ont été chinés. C'est ça ton objet? Tout à fait, ouais. D'accord. Donc, on va aller l'accrocher si tu veux. Et vous, pendant ce temps-là, je vous propose de regarder la séquence qui suit. Donc, c'est le do-it-yourself de Soraya et fabriquer une belle étagère avec des tiroirs. Exactement. J'ai tout compris. C'est ça. On va le chercher. Pour fabriquer l'objet de Soraya, il faut vous munir d'un tiroir récupéré, d'un rouleau de scotch et d'un pinceau, de papier peint, d'une règle et d'un crayon à papier, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, de peinture noire mat et pour finir, d'une bombe de colle. Première étape. Commencez par enlever le vilain papier collé au fond de votre tiroir. Généralement en matière adhésive, il se décolle sans problème. Deuxième étape. Mesurez l'intérieur de votre tiroir en vue d'y placer un nouveau papier plus décoratif. Largeur, épaisseur, tout doit être noté. Reportez vos mesures sur le papier peint. Découpez, puis mettez-le de côté. Maintenant, on s'attaque à la peinture. Recouvrez de noir les champs du tiroir ainsi que toutes les faces intérieures et extérieures.
protégez la poignée du tiroir avec votre scotch et peignez le devant du tiroir méticuleusement. Tout est noir, sauf le fond du tiroir qui va être recouvert de papier peint. Bombez le fond du tiroir avec de la colle. Puis placez le papier. Passez la main pour que le papier adhère bien. Et c'est terminé. Tout l'effet de ce tiroir, c'est accroché au mur. Vous pouvez le réaliser pour 30 € ou moins si vous récupérez des éléments chez vous. Plus le tiroir sera profond, plus vous aurez d'espace de rangement. Trop bien. Moi, je dis qu'il n'y a plus qu'à passer à table. Hein. Non, vous attendez, Sandrine. J'ai envie de passer un temps fou à aller dans le détail, parce que j'ai l'impression que c'est plein de petits détails partout, Soraya. Alors, il y a des moments comme ça où on fait « waouh ». Vous avez bien compris, on est dans une thématique cuisine style industriel. Quand on est dans cette thématique cuisine style industriel, on se dit tout de suite qu'il va falloir aller chiner des objets, trouver des objets dans les brocantes, chez les antiquaires. Non. Car tous ces objets sont disponibles maintenant dans des magasins accessibles à tous. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous amuser avec ces objets et les réinterpréter à votre façon dans la maison sans aller faire toutes les brocantes ou les antiquaires. Bien sûr, on adore, mais parfois, les objets chez les antiquaires, ils sont un peu rouillés. Là, ils sont dans l'industrie moderne. C'est-à-dire que cette cuisine, vous pouvez la trouver chez un grand marchand de cuisine. Et tant mieux, parce qu'il y a d'énormes efforts de fait, justement, des fabricants pour aller vers des prix accessibles à tous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en allant vers la personnalisation de cette cuisine, en allant vers ce que vous avez proposé, ici, entre les murs, le sol, les objets, les petites caisses ici, le tissu, on va la personnaliser presque à l'extrême. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a une leçon formidable à tirer ici aujourd'hui. Encore une très belle idée à retenir, Soraya, là-dessus, vous avez fait un travail remarquable aussi, c'est d'aller du sol au mur comme ça, avec cette bande de tissu, papier revisité, comme du papier ancien. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et comment délimiter, où trouver l'endroit, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de règle en la matière, c'est vous qui décidez. Ça peut être juste pour délimiter la table et l'endroit où vous allez pouvoir vous régaler avec vos amis ou avec vos enfants. Et vous partez du sol au mur comme ça pour raconter un peu une histoire et ça, je trouve ça intéressant. Ici, j'aime beaucoup, à nouveau, encore une belle idée à retenir. Les caisses, en fait, ce sont des tiroirs. Tout à fait, oui. Des tiroirs un peu comme des tiroirs anciens, avec des poignées un peu à l'ancienne. Et du coup, c'est un peu un aménagement comme ça de rangement pour la cuisine qui est vraiment intéressant. Et puis, les dernières choses, vous êtes amusé aussi avec de la vaisselle, avec des chaises dépareillées. Alors, voilà, moi, je vous le dis, l'art de la table, c'est aussi s'amuser, avoir de l'audace, mélanger des vaisselles, de la vaisselle cassée, de la vaisselle neuve, de la vaisselle industrielle, mélanger les chaises. Vous avez vu que là, encore une fois, ça marche bien, quoi. Sophie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, elle avait peur de tomber dans le cliché industriel. Ah en non. fait, elle nous a surpris. Elle n'est pas dans le cliché, c'est par touche, c'est subtil, c'est bien joué. Ouais, c'est vraiment loin du cliché. Merci beaucoup, Soraya. Je vous Merci en pour prie. les belles idées, Merci. les astuces, tout. C'est vraiment une très belle réussite. Sophie, à bientôt. À très vite, Sandrine. Vous êtes prête? Ah bah à fond. Le petit soldat de la décoration. Toujours là. Voilà, c'est terminé pour cette pièce blanche aujourd'hui. On se retrouve bientôt, bien sûr, sur tevadeco.fr si vous voulez tout de suite pour retrouver les belles adresses et les astuces de cette émission. Et vous le savez peut-être, ou pas encore, mais on ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. Alors, à très vite.